Amen, gloire à Dieu. Alors ce matin, alors que je cherchais Dieu, ce n'est pas toujours évident. Hein? Ce n'est pas un acquis de venir, de se tenir devant. C'est une lourde responsabilité que les pères nous ont donnée, de donner la nourriture au temps convenable. Et alors, à chaque fois, chaque nuit de samedi à dimanche, c'est une nuit où tu cherches. Tu dis, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Quelle nourriture tu veux donner? Étant donné que j'ai fait cette prière, je refuse de donner quelque chose que tu n'as pas, que tu ne veux pas donner. Amen. On ne vient pas ici pour étaler notre connaissance. On vient donner ce que Dieu a décidé de donner. Amen. Ah, je n'ai pas entendu Amen. Parce que cette parole est salutaire pour ton âme. Amen. Tu dis que la parole de Dieu. Dis, la parole de Dieu est un bon médicament pour mon âme. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alors, ce matin, nous bénissons les Seigneurs parce que nous avons traversé, Amen, le mois de mai. Nous bénissons les Seigneurs pour le mois de mai, Amen. Vivement le mois de juin. Et le Seigneur encore ce matin a libéré des paroles puissantes à travers la bouche de son serviteur. C'est un mois de réveil spirituel. Oh, Kabra Kabayande Bocha. Un mois de la sensibilité prophétique. Ah, tu opéreras dans la dimension prophétique. Tu opéreras dans la dimension prophétique. Kabra Kabayande. Tu seras sensible prophétiquement. Tu ne seras plus endormi. Amen. Parce que Dieu parle. Comme dit Papa Karambiri. Papa Karambiri dit, de la même manière, nous avons des chaînes de radio, BBC, Africa numéro 1, toutes ces chaînes-là. Les ondes sont émises. Il y a des ondes qui passent ici. Dieu parle. De la même manière, il envoie sa parole. Si tu es connecté, tu vas capter. Oh, Kabra Kabaya. Dieu parle en tout temps. Dieu libère les paroles en tout temps. Mais est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu captes? Il a annoncé le réveil spirituel. Mais ce réveil-là peut tarder. Simplement parce que nous-mêmes nous bloquons. Parce que nous-mêmes, nous ne captons pas. Parce que nous ne sommes pas connectés à la fréquence divine. Alors que nous sommes en train de parler, alors que nous sommes en train de commencer ces cultes, cette saison, tu demeureras connecté. Dans ce mois de juin, tu seras connecté. Dans ce mois de juin, tu seras connecté à la fréquence divine. Parce que tu ne passeras pas à côté de ce que Dieu veut dire et ce que Dieu veut faire. Dis à ton frère et à ta soeur, Dieu veut dire des choses pour ce mois de juin. Dis à l'autre, Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Il a annoncé le réveil. Moi, la particularité, c'est que je fais, quand le Père parle, je me mets en mouvement. Oh. Le peuple d'Israël a reçu la délivrance par la main des prophètes. Et Dieu nous a donné notre prophète, notre apôtre, Okobro Chandabraka, le prophète qui parle dans nos vies. Quand il libère des paroles, est-ce que tu suis? Est-ce que tu captes? Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu reçois?
Est-ce que tu reçois? La parole de Dieu dit, c'est lui qui reçoit le prophète en qualité de prophète, recevra la récompense de prophète. Est-ce que tu considères toutes les paroles qui sont libérées? Les paroles qui ont été encore libérées ce matin. Comment tu considères cela? Alors le Seigneur me disait ce matin, il me disait, moi je parle, mais si vous ne captez pas, il y a un ennemi qui est là. Un ennemi qui s'est glissé à l'intérieur de nos cœurs. Et cet ennemi-là s'appelle l'orgueil. Hey. Cobra Kabaya. Alors, il envoie cette parole de manière à ce que l'orgueil soit brisé dans nos vies. Et qu'en chacun d'entre nous, que nous puissions voir le fruit de l'humilité. Parce qu'il a dit, l'humilité précède la gloire. Le réveil spirituel, c'est une dimension de gloire. Le réveil spirituel, c'est une dimension de gloire. Tu veux voir cette gloire? Alors marche dans l'humilité. Dis à ton frère, à ta soeur, descends un peu, descends. Oh, dis-lui descends. Oh. Quelqu'un n'ose pas regarder son frère et sa soeur. Il est en train de se dire, peut-être dehors il va. Oh, tu as reçu la permission, dis-lui, descends un peu. Sois humble. Tu es tout le temps comme ça, gonflé, enflé d'orgueil. Hey! Oh, Kabra Kabaya Debosha. Il y en a qui se disent, mais moi je ne suis pas petit. Hein? Hey! 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 Dieu veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Mais quand il regarde, oh, l'ennemi de ton âme qui s'est glissé dans ton cœur, l'orgueil. Il a dit, l'orgueil précipite la chute. L'humilité précède la gloire. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, le titre de ce matin, c'est l'orgueil, l'ennemi du réveil spirituel. Oh, oh. Hekata braka. Ende brakabaya. Il a dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ. Ça veut dire Dieu est capable de faire tout dans ta vie. Dieu est capable de t'amener partout. Dieu est capable de tout te donner. Lui qui a donné son Fils, Jésus-Christ, pourquoi il ne nous donnera pas toutes choses avec lui? Dieu est capable de tout te donner, bien-aimé. Alors, qu'est-ce qui limite Dieu? La seule limite de Dieu, c'est quoi? C'est l'orgueil qui est dans ton cœur. C'est la seule limite. Parce qu'il a dit, c'est lui qui résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Parfois, tu penses que c'est l'ennemi. Non, ce n'est pas l'ennemi, c'est Dieu lui-même. Il a vu quelque chose en toi. Il a dit non, il doit descendre. Tant qu'il ne descend pas, moi, je ne bougerai pas dans sa vie. Ah, ça ne sera pas ton partage. Aujourd'hui, nous allons tous être à terre devant lui, humble. Si tu étais venu avec l'orgueil, cet orgueil-là ne restera pas à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Le Seigneur veut te délivrer de l'orgueil. Yekata braka. Ton père, ta mère, il s'est passé des choses par le passé. Jusqu'à aujourd'hui, tu es enflé.
Non, je ne pardonnerai pas. Non. Yekata brakabaya. Tu es déçu de Dieu. Tu attendais quelque chose de Dieu. Tu n'as pas vu. Tu es déçu de Dieu. Tu n'oses même pas prier. Oh, kabraka. C'est de l'orgueil. Celui qui n'ose même pas prier, qui pense que ses forces, il peut gérer lui-même, c'est de l'orgueil. Alors que tout vient de Dieu. Et tout est grâce. Dis à ton frère, à ta soeur, tout est grâce. Ah, dis-lui, tout est grâce. Tout est grâce. Alors, on va lire quelques proverbes. On va commencer par Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va aller à Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah, Yantabrocha. Ah, Kabraka. Je vois l'orgueil terrassé ce matin. Je vois l'orgueil réduit à néant. Ton ego sera réduit jusqu'à disparaître. Christ sera le seul à être formé en toi. Proverbe 16, verset 18. La parole de Dieu déclare: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Amen. Quelqu'un n'ose pas dire amen. Quelqu'un peut dire c'est la vérité. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, on va parler. Proverbe 29, verset 23. Proverbe 29, verset 23. La parole de Dieu dit: l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce qu'il y a des humbles dans ces lieux? Est-ce qu'il y a des humbles? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes humbles? Amen. Ce réveil, je ne passerai pas à côté de ce réveil. Et ça sera ton partage aussi. Tu ne passeras pas à côté. Le Seigneur veut te parler. Il veut t'inspirer. Quand on parle du réveil spirituel, le réveil spirituel, c'est une dimension de gloire. Ça veut dire que tu es en éveil. Tes sens, ton esprit, tout est en éveil. Tu captes. Dieu te parle et tu vois. Tu restes, tu sens au plus profond de toi que non, il faut que je prenne le chemin de gauche, pas le chemin de droite. Et lorsque tu auras pris ce chemin-là, et tu vois la gloire de Dieu manifestée. Ce sont des petites choses. Mais comment tu reconnais? Comment tu t'humilies? Comment tu es dépendant de lui? Pour vivre et expérimenter le réveil spirituel, il faut la totale dépendance. Il faut être totalement dépendant de lui. Amen. Dépendant du Saint-Esprit. Tu peux dire à l'intérieur de toi, en ce mois de juin, dis, parle-toi à toi-même, en ce mois de juin, je serai dépendant du Saint-Esprit. Amen.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu veut que tu brilles. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu brilles. Quand tu regardes la création, tu vas voir que Dieu a créé le jour avant de créer le soleil. Amen. Il a créé d'abord le jour. Après, il a créé le soleil. C'est pour nous révéler quoi? Nous montrer quoi? Alors que partout, on voit que non, quand on dit le jour, on pense que c'est le soleil qui a amené le jour. Le soleil, partout, célèbre le soleil. C'est le soleil qui ramène le jour. Mais en réalité, c'est le jour, c'est Dieu qui a créé le jour. On va y aller. Tu vas comprendre là où je suis en train de t'amener. La parole de Dieu déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Dieu a créé le jour. Est-ce qu'il a créé le soleil? Non. Et il appela les ténèbres la nuit. Après, Genèse 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Là, il a créé le soleil, la lune, pour séparer le jour. Parfois, quand tu brilles, tu vas croire que c'est ta force, ta capacité qui te fait briller. Mais il y a un seul qui te permet de briller. Un seul. Et quand nous continuons, dis à ton frère, à ta soeur, nous allons quelque part. Alors, quand tu continues, tu vas voir qu'il a dit, on ne prend pas une lumière, on n'allume pas une lumière pour le mettre où? Sous les boisseaux. Donc ça veut dire, la lumière, il y a quelqu'un qui l'allume. Dis à ton frère, à ta sœur, tu ne t'allumes pas tout seul. Alors sois humble, diminue un peu, baisse. Il y a quelqu'un qui t'a allumé. Il y a quelqu'un qui a fait qu'aujourd'hui que tu sois la lumière. Le fait que tu l'as accepté, tu es devenu la lumière. Et c'est Dieu qui allume. C'est Dieu qui t'a donné cette capacité. Deuxième chose, on peut t'allumer, mais c'est Dieu qui amène. Il a dit, on prend la lumière, on les met où? On les met où? À un endroit qui permet d'éclairer. Ça veut dire que c'est Dieu qui t'amène dans les sphères d'influence. C'est Dieu qui t'amène dans les ténèbres pour que tu allumes. C'est Dieu qui t'amène. Parce que tu viens de lui. Nous ne sommes rien sans lui. Tout ce que nous recevons, nous le recevons de lui. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 4, verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu?
Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Si tu vas dans Deutéronome 8, versets 17 à 18, la parole de Dieu dit: garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Garde-toi. Okay? C'est comme si tu as quelque chose, ne dis pas que c'est ma force, c'est ma sagesse. Bien-aimé, l'orgueil a plusieurs formes. Pour l'orgueil aussi, il y a un triangle. Hein? Pour l'orgueil, il y a aussi un triangle. Il y a l'orgueil vis-à-vis des dieux, l'orgueil vis-à-vis de soi et l'orgueil vis-à-vis des autres. L'orgueil vis-à-vis des dieux. Dans ce passage de Deutéronome, on voit quoi? La parole de Dieu dit: garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Tu as eu des richesses et tu as oublié que c'est Dieu qui t'a donné. Tu es orgueilleux. La force et la sagesse, c'est Dieu qui donne. Garde-toi de dire, c'est ma force, c'est ma sagesse. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Et si nous voyons encore dans Deutéronome 9, versets 4 à 5, il a dit: lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, dis encore, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Hey. Il y en a qui pensent que oui, parce que j'ai prié. Ce n'est pas tes prières. Aujourd'hui, je vais te choquer. Okay, voilà. J'ai prié 6 heures de prière. Kotabra kabaya. Hokobo shata. Hey. Après, tu dis, hey, Dieu m'a fait justice parce que j'ai prié. Hey. Même la force de prier, la force de te lever, la force de te tenir dans la présence de Dieu, c'est Dieu qui te le donne. Il a dit, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession. Non, faux. La suite, c'est marqué, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Ce n'est pas par tes forces, par ta justice. Non. Si Dieu fait un exploit avec toi, ce n'est pas par ta justice, ce n'est pas par ta force, c'est par la méchanceté des gens là. Alors Dieu, devant toi, il y a des méchants. Il a dit, je vais exterminer ces méchants. Mais comment faire? Je prends mon fils. Toi, tu vas penser que, hey, c'est moi. Non, c'est Dieu qui t'a mis. Il t'a juste placé là. Il t'a utilisé pour terrasser les méchants. Quand Jésus-Christ devait rentrer à Jérusalem, il devait monter sur qui? Sur quoi? Sur un âne sauvage. Amen.
Et au moment où l'âne et Jésus-Christ, au-dessus, étaient en train d'aller vers Jérusalem. Et c'était quoi? La fête des rameaux. Et on jetait les rameaux, on jetait les honneurs, on jetait. Et l'âne aussi pouvait penser aussi que c'était lui. L'âne aussi était devenu fier. Nous sommes rien sans Jésus-Christ en nous. Attends. Tu n'es rien sans lui en toi. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alors s'il y a un exploit, pourquoi tu te glorifies? Qui es-tu? Qui es-tu? Il a dit, ce n'est point à cause de ta justice et de ta droiture et de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu a parlé. Nous sommes positionnés en Christ. Quand Dieu nous regarde, il voit Christ. Toi, tu penses que Dieu te voit. Il voit Christ. Arrête d'être un peu fier là. Quand Dieu voit. Parce que s'il enlève Christ, t'es rien. C'est Christ qui a ramené la grâce et la vérité. Quelqu'un peut dire l'orgueil vis-à-vis des dieux. Alors sois humble. Tout ce que tu as reçu, c'est Dieu qui t'a donné. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Orgueil vis-à-vis de soi. Quelqu'un dit, hey. L'orgueil vis-à-vis de soi, c'est quoi? Quelqu'un t'a fait mal. Tu n'oses pas pardonner. Quand tu as du mal à pardonner les gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, premièrement, toi-même déjà, tu n'arrives pas à te pardonner. Tu ne peux pas aimer ton prochain si toi-même, si tu ne t'aimes pas toi-même. De la même manière, pour pardonner aux autres, il faut, même s'il y a eu l'offense, c'est pas grave. On a dit, quand il y a une offense, quand tu es offensé, Dieu ne regarde pas à la personne qui t'a offensé. Dieu regarde à la réaction que toi tu vas avoir. Quelle est la réaction? Quelque chose peut se passer dans ta vie, mais Dieu veut ôter quelque chose dans ta vie. Dieu veut voir l'humilité sortir de toi. Alors, il y a un événement qui va permettre, qui va faire que ton orgueil, non, moi on ne peut pas me dire ça. On ne peut pas m'humilier en public. Mais qui es-tu pour ne pas être humilié en public? On t'a humilié, c'est pour que cet orgueil soit terrassé. Non, on ne peut pas m'humilier. Non, on ne peut pas me parler comme ça. Non, on ne peut pas. Qui es-tu? Tu te culpabilises à l'excès. Ce sont des personnes qui se disent, non, je ne peux pas pécher. Je ne peux pas tomber. Hey. Je ne peux pas. Et le jour où tu vas pécher et tu vas tomber, tu commences à te culpabiliser à l'excès. Parce que tu pensais que c'était ta force. Mais cette grâce-là, ça vient de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs?
La grâce de ne pas tomber. La grâce de résister. Cette grâce-là, c'est Dieu qui te donne. Alors, ce sont des gens qui critiquent. Ne fait que critiquer les gens. Hey, regarde comment. Mais lui, depuis 1950, comment il est encore dans ces choses, dans ces choses, dans ces choses. Il me dit, hey, c'est l'orgueil. Si on fait un zoom ici, là, on commence à zoomer les gens ici, là. Détecteur d'orgueil. J'aimerais bien cette technologie et puis ça apparaisse. On met un détecteur d'orgueil. On va te faire passer. Si ça bip, ça veut dire hey, hey. Quelqu'un peut dire miséricorde. L'apôtre Mohamed Sanogo nous a raconté quelque chose. Il a dit, lui, les femmes, quand il commençait à prier à l'université là où il était fervent dans la prière et tout. Et Dieu l'a délivré de l'impudicité. Il l'a délivré de ça. Les femmes, les filles, les jeunes filles ne lui faisaient rien. Et puis un jour, il a eu une campagne d'évangélisation. Ce n'est pas une campagne pour faire autre chose. Hein. Évangélisation. Disons un partenaire pour gagner les âmes. Et sa maman disait, cette sœur-là, je la trouve un peu attachée. Hein. Oh, maman, comment tu trouves tout ça là? Hein? Il n'y a rien. Déjà, moi, regarde-moi. Regarde-moi, maman. Non. Ces choses-là, moi, j'ai déjà dépassé. Quelqu'un me dit, hey! Quelqu'un me dit, un jour. Un jour, la fille commençait à manifester un esprit comme ça. Alors il a commencé à chasser l'esprit. Il a chassé, il chassait. Après, ils ont pris la route. Ils commençaient à avancer. Ils continuaient à chasser. À un moment donné, ils sont rentrés dans un lieu qui était ténébreux. Il n'y avait plus de lumière. Qui me dit, hey! Et c'est à cet endroit-là, le démon a choisi de sortir. Et le démon est sorti. Bouh! La fille est tombée. Bah. Alors, l'apôtre a dit, sors! Et en faisant sort, en ouvrant les yeux là, l'assiste a été bien là comme ça là. Quelqu'un me dit, hey! Quelqu'un me dit miséricorde. Et il y a un esprit qui est sorti de la cista et venu vers. Il a dit, il a senti que ses forces ont été vidées. Avec une parole qui disait, c'est l'occasion où jamais. Quand il était comme ça, il est bloqué. Toi tu pensais que tu étais fort, et tu es bloqué. Hey! À ce moment-là, il s'est souvenu, il a dit, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Dès qu'il a demandé la grâce, cet esprit-là l'a quitté. Est-ce que tu peux dire tout est grâce? Tout est grâce. Oui?
Tout est grâce. Lui qui disait que je suis fort, hey, il a réalisé que tout était grâce. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et après, il a appris que cette fille-là, cette sista, ce partenaire d'évangélisation, avait des vues sur lui. Alors cet esprit-là est sorti. Ah, vous voyez? Il faut écouter les mamans parfois. Hein? Les mamans ont le discernement. Hey! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Quelqu'un qui se déprécie, tu te déprécies, tu dis toujours que mais moi, franchement, je n'ai pas les capacités, hein, je n'ai pas les capacités de faire ça. Il faut laisser les autres. C'est l'orgueil. Parce que tu penses que tu es en train de penser, dans ton système de pensée, tu penses que les autres ont quelque chose que toi tu n'as pas. Donc ça veut dire que tu as un complexe d'infériorité. Donc l'effet qu'eux, ils ont quelque chose et toi tu ne l'as pas. Donc le jour toi tu auras cette chose, tu auras un complexe de supériorité. Alors c'est de l'orgueil. Dieu a déjà vu, il a vu la malice de ton cœur. Alors tu ne peux pas recevoir. C'est pour cela que tu restes petit. Tu continueras à envier les autres en disant, oh ils sont, pour eux c'est eux, moi je n'ai pas, ils sont... Tu vois quelqu'un avec une belle voiture. Dès que tu vois quelqu'un avec une belle voiture, ton comportement change. Tu sers à l'accueil. Tu vois quelqu'un de... Vous refusez? L'accueil refuse. Je le dirai quand même. Tu sers à l'accueil. Hey, hey, hey. Yendebra Chata. 2 hommes arrivent. Il y a un pauvre qui vient comme ça, mal habillé. Et il y a quelqu'un qui est riche, bien parfumé. Et tu as dit, tu regardes, avec un sourire. Tu souris, le riche est bien parfumé, bien habillé. Et tu fermes les... Va t'asseoir là-bas. Et le riche vient. C'est de l'orgueil. Que vous soyez délivrés de ça dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu penses que quelqu'un a quelque chose. Alors toi, tu te sens petit devant. Mais le jour, toi, tu auras. Tu vas écraser les autres. Tu te sens écrasé, mais le jour, tu auras. Toi, c'est toi qui écraseras. Dis à ton frère, à ta soeur, sors de l'orgueil vis-à-vis de soi. Troisième orgueil, forme d'orgueil. On a dit que c'est un triangle. Le Seigneur inspire des triangles. Amen. L'orgueil vis-à-vis de Dieu, l'orgueil vis-à-vis de soi et l'orgueil vis-à-vis des autres. Alors l'orgueil vis-à-vis des autres, il y a tellement de choses. Quand on lit par exemple dans Matthieu 23, Matthieu 23, on va lire versets 5 à 7. La parole de Dieu dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins.
Ah non. Les gens qui sont ici, là, devant, ils sont en train de se regarder. Hey! Quelqu'un me dit, hey! Qui va inventer le détecteur d'orgueil? Seigneur, fais-nous grâce. On a dit, c'est le mois du réveil spirituel. La sensibilité prophétique. Tu vas commencer à détecter des choses comme ça. Dès que tu sens l'orgueil, parce que l'orgueil va empêcher ton élévation. Le réveil spirituel, ça veut dire c'est la gloire qui se manifestera. On continue? Il a dit, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Hey! 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 On ne pouvait pas être plus clair. Ah. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes archibishop. Hey! Le prophète intergalactique. Le voyant. Hey. Quelqu'un peut dire fanfaron. Dis à ton frère, à ta soeur, ne sois pas fanfaron. Si nous lisons dans Luc 9, verset 48. Luc 9, verset 48. La parole de Dieu dit, et il leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Amen. Mais des fois, Dieu va envoyer quelqu'un. Et étant donné, il y a l'orgueil. Et toi, tu as un regard hautain. Et la personne qui est là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et toi, tu le regardes, tu dis, il n'a pas mon niveau. Tu es sista. Hey. 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 Est-ce que je rentre dedans ou pas? Est-ce que les bros, je rentre dedans ou pas? Tu as un regard hautain. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas les habits qu'il faut. Je n'ai pas le salaire qu'il faut. Je n'ai pas la voiture qu'il faut. Et tu as un regard hautain. Tu me regardes d'en haut. Et pourtant, je suis ta bénédiction. Je suis venu dans ta vie comme une manne. Et toi, tu dis manna avec mépris. C'est pour cela que les années se passent et tu restes célibataire. Sois délivré de l'orgueil.
Avec cette parole, nous délions les mariages. Nous délions les mariages. Avec cette parole, les mariages sont déliés. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La parole de Dieu dit dans Proverbe 21, verset 20. La parole de Dieu dit, verset 24. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Parce que quand tu es comme ça, tu es aussi considéré comme un moqueur. Tu te moques. Alors que Dieu a envoyé une bénédiction. Alors on va lire pour clôturer l'orgueil vis-à-vis des autres. On va lire dans deux choses. Donc 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, verset 5. La parole de Dieu déclare: de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous qui êtes jeunes, une génération, jeunesse, tu penses tout savoir. Ce n'est pas parce que tu as la vigueur que tu as plus de discernement. Voyez, Joseph a ramené ses deux enfants à Jacob, Éphraïm et Manassé, pour que Jacob puisse les bénir. Le vieux Joseph et Jacob étaient devenus même aveugles. Ils ne voyaient pas, mais il avait le discernement. Alors, Joseph a dit, on bénit le plus grand, l'aîné. Donc, il lui a donné l'aîné. Il a dit, bon, ça c'est l'aîné, et ça c'est... Mais étant donné, tant que quelqu'un, un homme, un ancien, un homme de Dieu, ne méprise pas les autorités, ne méprise pas les personnes que Dieu a placées au-dessus de toi. Alors, Jacob a fait comme ça, il a croisé les bras. Au lieu de bénir Manassé, il a béni Éphraïm. Il a béni le plus petit. Parce qu'il avait le discernement. Ce n'est pas parce que tu es jeune et que tu as plus. Honore toujours les personnes que le Seigneur a placées au-devant de toi. Le refus de l'autorité, le refus de se soumettre, c'est de l'orgueil. Quand tu refuses de te soumettre, c'est de l'orgueil. Ou quand tu penses, Dieu a placé une autorité devant toi, mais tu penses que tu peux faire plus. Tu penses que tu peux aller tu peux courir plus vite. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point.
Cette parole de sagesse, vraiment, c'est pour dire que c'est quand Dieu a placé l'ordre dans la famille, dans l'église. Il faut honorer les parents. Il faut honorer les autorités. Il faut honorer. Toute autorité vient de Dieu. Même l'autorité est une grâce que Dieu t'a donnée. Donc si tu penses que voilà, ça veut dire que c'est toi qui choisis les autorités. Hein, voilà. C'est de l'orgueil. De dire que bon, cette autorité fait des choses, je ne comprends pas. Au lieu de prier pour lui, toi tu fais quoi? Tu prends tes dispositions. Alors que le Seigneur veut que il t'a placé. Même si vous n'êtes pas d'accord, même si il y a un souci, ton comportement, ton attitude, tu dois prier pour lui. Ne change pas de route tant que Dieu n'a pas parlé. Ne décide pas de dire que bon, moi je vais faire des choses de moi-même alors que il t'a positionné quelque part. Même si tu t'attends quelque chose, tu dois importuner l'autorité. Est-ce que tu l'importunes ou bien tu abandonnes vite? Celui qui abandonne vite, tu viens juste une fois comme ça, tu n'insistes même pas. Dès que tu n'as pas reçu gain de cause, tu tournes le dos, tu dis, bon, moi je vais changer de voie. C'est de l'orgueil. Vous voyez, l'orgueil est partout. Hein? Dis à ton frère, à ta sœur, vraiment l'orgueil est partout. C'est l'orgueil. On est presque à la fin. La parole de Dieu dit dans Luc 16, c'est pas grave, le temps il est passé, je ne veux pas rentrer dedans. Prochainement, je vais rentrer dedans. Est-ce que tu peux simplement acclamer les seigneurs? Donc, ce que je voulais dire par là, tu vois, c'est l'orgueil est un frein au réveil spirituel. Parce que Dieu veut t'élever. Mais il ne peut pas t'élever tant qu'il ne voit pas l'humilité. Quand tu as l'orgueil vis-à-vis de Dieu, Dieu veut que tu puisses avoir l'humilité vis-à-vis de Dieu. Amen. Il faut avoir l'humilité vis-à-vis de Dieu. Donc ça veut dire que tu dois toujours dépendre de Dieu. En toutes circonstances, tu dois toujours dépendre de Dieu. L'humilité vis-à-vis de soi, donc ça veut dire que tu dois garder ton cœur. Quelqu'un peut dire garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Et l'humilité vis-à-vis des autres, tu dois toujours regarder les autres comme s'ils sont au-dessus de toi. Philippiens 2, verset 3. Amen. Parce que le Seigneur veut te délivrer de ça. Il veut te sortir de l'orgueil. Et en cette saison où c'est déjà annoncé, le réveil spirituel arrive. Alors que tu combats l'orgueil dans ton cœur, tu verras le réveil spirituel dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Acclame, acclame, acclame. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs véritablement?
Si nous pouvons nous tenir debout. J'entends, je lèverai ma voix pour l'adorer, car tu es saint, saint, oh saint. Je lèverai la voix pour l'adorer, car tu es saint, ô saint. Tu es digne et de louange, car tu es dis encore, je lèverai la voix, je lèverai. Oh kabra kabaya de boshanda. Oh kabra kababa saint. Oh, tu es digne, tu es digne, tu es digne de gloire et de louange. Moi je chante, oh saint. Je louerai l'agneau des dieux, tu es sur le trône. Je l'adorerai, car il en est digne. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant à jamais, oh, à jamais. Saint, saint, oh saint, saint, oh saint, 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 qui est comme toi. Tu as lavé mon péché, c'est toi qui as ôté mes péchés, c'est toi qui m'as restauré. C'est toi qui m'as délivré. C'est toi qui m'as sorti de la fosse de la confusion. C'est toi qui m'as sorti de la boue. Tu m'as fait grâce, tu m'as fait grâce. Alors j'étais pécheur, tu m'as sauvé. Alors que j'étais péché, tu es mort pour moi. Comment ne pas te lever en majesté? Donne-moi tous les jours à m'humilier devant toi. Donne-nous tous les jours de nous humilier devant toi. Car c'est parce que nos sources sont à toi. Nos sources sont en toi. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Oh Saint, oh Saint. Ah, oh Saint, oh Saint. Élève la voix, humilie-toi dans sa présence. Ah, je reçois que humilie-toi. Le Seigneur ce matin, il veut te délivrer totalement. Il a envoyé cette parole pour te sortir de l'orgueil,
pour que tu sortes de l'orgueil. Que l'orgueil vis-à-vis de soi, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres, que cet orgueil soit terrassé. C'est pour cela qu'il a envoyé cette parole. Alors humilie-toi. Au Cabraca, tu ne peux pas sortir des forteresses tant que tu ne reconnais pas. Tant que tu ne reconnais pas. Et tant que tu n'identifies pas. Au Cabracabaya. Ah, ce matin, le Seigneur veut te délivrer. Ce matin, le Seigneur veut anéantir, réduire ton ego à néant jusqu'à disparaître, afin que Christ soit le seul à être pleinement formé. Seigneur, je t'en supplie, je m'humilie devant ta face. Je viens m'abandonner, je viens me laisser totalement dépendant de toi, dirigé par toi, conduit par toi. C'est toi, Seigneur, je reçois. Je reconnais que tout ce que c'est toi qui me donnes. Tout ce que je reçois vient de toi. Seigneur, alors je ne dirai pas à mon cœur, c'est ma force et c'est ma sagesse, oh, qui m'a permis d'acquérir ces choses. Oh, l'intelligence que j'ai, c'est toi qui m'as donné. Les diplômes que j'ai, c'est toi qui m'as donné. La sagesse, l'intelligence, la capacité de recevoir, c'est toi qui m'as donné. Seigneur, donnez-nous à nous humilier devant toi. Donnez-nous que l'orgueil soit brisé ce matin. Que l'orgueil soit brisé. Parce que, Seigneur, tu veux accomplir des grandes choses. Tu veux faire le réveil, le réveil spirituel dans cette famille spirituelle. En France, dans la francophonie. C'est pour cela nous disons ça. Oh, tu es. C'est toi qui es loin de Dieu. Tu nous as positionnés en Christ. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas avancer. Sans toi, nous ne pouvons pas accomplir des exploits. Avec toi, nous ferons des exploits. Accorde-nous la grâce tous les jours de nos vies de dépendre de toi. La dépense au Saint-Esprit. La totale dépendance à ta voix. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à garder nos cœurs. À ne pas laisser les mauvaises pensées nous conduire. À ne pas laisser notre propre sagesse. Il a dit, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Ah, confie-toi en lui. Confie-toi en lui, il aplanira ton sentier. Il veut aplanir ton sentier. Il veut te donner une direction, une orientation divine. Ah, le chemin que tu prenais, le Seigneur te dit aujourd'hui, demi-tour, demi-tour, parce que tu as emprunté la voie de l'orgueil. Tu as emprunté la voie de l'orgueil. Le Seigneur te sort de cette voie aujourd'hui. Il te sort de cette voie. Il te dit demi-tour, demi-tour, demi-tour. Au Cabracabaya. Ah, l'orgueil précède la chute. Cette voie, c'est une voie de garage. Tu ne peux pas avancer. Ça précède la chute. Au Cabracabaya. Oh. Oh Saint, oh Saint. Élève la voix, crie à lui, Yendebo Shanda. Ah, je reçois que tu dois crier à lui aujourd'hui. Crie à lui. Et ta bracabaya. Ce qui empêche ta prospérité à tous égards, c'est l'état de ton âme. Si l'orgueil est en toi, tu ne peux pas avancer. C'est Dieu lui-même qui te résiste. C'est Dieu lui-même qui te résiste. Il veut que tu puisses diminuer aujourd'hui. Il veut que ton ego puisse diminuer jusqu'à disparaître. Alors, élève la voix, crie à lui. Il a dit, quand le juste, oh, crie à lui. Quand le juste crie, l'Éternel entend.
Il le délivre de toute sa détresse. Regarde notre misère. Regarde notre misère aujourd'hui. Regarde notre misère. Seigneur, nous sommes là, dépendants de toi. Fais de nous ce que tu veux. Enlève-nous, Seigneur, de l'orgueil, de la duplicité. Enlève-nous, oh Seigneur, de ce qui est hautain. Ah Seigneur, enlève-nous de ça. Seigneur, je t'en supplie. Ah, enlève-nous. Yekatabrakabaya, Yendeboshaya. Oh, là où nous avons été déçus, il y a des hommes, j'entends, il y a des personnes qui sont déçues de Dieu. Des personnes, ça fait longtemps que tu attendais. Ça fait longtemps que tu attendais. Et Dieu, tu n'as pas vu la main de Dieu. Le Seigneur te dit, tu dois briser l'orgueil vis-à-vis de moi. Que cet orgueil soit brisé dans ta vie dans le nom de Jésus. Il a dit, l'Éternel, il te donnera au temps convenable. C'est au temps convenable qu'il peut te donner. Avant de te donner, il veut voir la disposition de ton cœur. Les enfants d'Israël, ils ont tourné 40 années dans le désert, alors qu'ils étaient partis pour servir Dieu pour juste 3 jours. Ils ont tourné pendant 40 années dans le désert. Et c'est Dieu lui-même qui les a humiliés. Parfois tu vois l'humiliation. C'est Dieu qui te résiste. Aujourd'hui le Seigneur est en train de te dire, oh, que l'humilité rentre en toi. L'humilité vis-à-vis de lui. Vis-à-vis de lui. Développe cette humilité. Développe cette humilité. Que le Seigneur te fasse grâce. Reçois cette grâce d'être humble. Reçois la grâce d'humilité. Au Cabra, revêtez-vous de l'humilité. Recevez l'humilité comme un vêtement. Dans le nom de Jésus. C'est lui qui vient et chanter à jamais. Oh Saint, 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 oh Saint. Cela veut dire, tu ne vois que le Saint. Tu ne vois que le Christ. Ah, tu reconnais que tu es rien. Tu reconnais que tout vient de lui. Tu reconnais que tout est grâce. Ah, il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi, ô Christ. Ah, c'est toi. Prends position, prends le plein pouvoir, prends le règne de ma vie, prends le règne de la vie de mon frère, prends le règne de la vie de ma soeur. Viens dominer nos vies. Viens asseoir ta supériorité. Viens asseoir ta domination. Parce que nous voulons vivre pour ton bon plaisir. Nous voulons marcher dans le sentier de ta justice. Tu as dit, 2 hommes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Donnez-nous de marcher à toi, avec toi, Seigneur. Seigneur, donne-nous à marcher avec toi. Seigneur, c'est l'humilité qui nous permet d'être élevés. Seigneur, tu recherches les humbles parce que tu fais grâce aux humbles. C'est toi qui libères la grâce. Viens déverser la grâce en abondance en ce lieu. Viens déverser des grâces abondantes. Viens déverser des dons parfaits. Alors que ton peuple s'humilie ce matin. Alors que ton peuple s'humilie. Et Kata, viens déverser les grâces. Viens dégarder. Là où tu étais bloqué, tu vas voir. Au Cabraca, la grâce a été relâchée. La grâce de l'humilité a été relâchée. La grâce de l'élévation a été relâchée. Nous relâchons les grâces. La grâce de l'élévation. La grâce de l'humilité qui s'appelle aussi la grâce de l'élévation. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Nous recevons cette grâce. La grâce de l'élévation.
la grâce du réveil spirituel, la grâce de la sensibilité prophétique, la grâce, cette grâce a été relâchée, la grâce pour ce mois de juin. Merci pour ta grâce. Nos yeux sont constamment tournés vers toi. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Seigneur, merci pour la grâce de l'humilité que tu as déversée. Ton peuple s'est humilié. Nous t'avons demandé pardon. Pardon pour nos égarements. Nous te disons pardon pour nos égarements, pour cet orgueil, pour ce péché qui nous enveloppait si facilement. Cet orgueil qui nous faisait enfler et qui nous empêchait de voir ta main. Alors que tu as libéré des paroles puissantes. Et pour cette saison, et nous croyons en ce mois de juin, nous allons vivre ta main étendue sur nous. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen. Qui était béni par ce message. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc si tu as entendu cette parole et que tu dis, mais j'aimerais bien vaincre l'orgueil. Mais je sais que je n'ai même pas fait la première étape. La première étape, c'est d'accepter Jésus dans ta vie, dans ton cœur, comme le seul Seigneur et le seul Sauveur. Si tu l'acceptes, c'est lui qui va te donner cette capacité de vaincre. Cette capacité nous vient de lui. La capacité de résister au diable. Il a dit, soumettez-vous à Dieu. Dans Jacques 4, verset 7. Et résistez au diable, il fuira loin de toi. Le diable fuira loin de toi. Si tu te soumets à Dieu. Tu ne peux pas te soumettre à Dieu si tu n'as pas Christ à l'intérieur de toi. Parce que à l'intérieur, la soumission, c'est une attitude de cœur. Ça veut dire que ça doit venir de l'intérieur. Il n'y a que Christ qui est apparu pour détruire les œuvres de ténèbres. Alors si tu es dans cette salle et tu n'as pas encore fait la prière de salut, tu n'as pas encore accepté Jésus, tu t'es pas encore réconcilié avec le Seigneur. Le Seigneur te donne aujourd'hui la possibilité de pouvoir revenir à la maison. Revenir à la maison. Si tu n'as jamais fait cette prière, lève ta main là où tu es. Le Seigneur aujourd'hui veut que tu reviennes à lui. Il veut que tu reviennes à lui. Si tu es dans cette salle, tu n'as jamais fait cette prière de salut. Si tu es dans cette salle, maintenant si tu peux passer devant. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a jamais... Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Si tu es dans cette salle et tu n'as pas fait cette prière, nous t'attendons, toi aussi nous t'attendons. Le Seigneur veut te faire du bien aujourd'hui. Repartir à zéro et repartir en héros avec Jésus. Oh. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro et repartir en héros avec Jésus pour berger et repartir
partir à zéro et repartir en héros avec Jésus pour berger. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Alors ma sœur, aujourd'hui c'est un jour merveilleux. La parole de Dieu dit, il y a de la joie. Il y a plus de joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. Amen, amen. Et si tout ce qui s'est passé là, c'était juste pour te voir être sauvé, Dieu est content. Amen. On peut se réunir. Mais s'il n'y a pas de pécheur qui se répand, il n'y a pas plus de joie. Il a dit il y a plus de joie. Dieu peut être dans la joie, mais il n'a pas plus de joie. Aujourd'hui, ta décision donne plus de joie à notre Dieu. Alors, ce que tu es en train de faire, c'est le Seigneur va aujourd'hui transformer totalement ta vie. Il suffit d'ouvrir ton cœur. Les paroles que on va te demander de répéter. Répète ces paroles avec ton cœur sincère. Et nous aussi, nous avons tous fait cette prière. Et c'est par la parole de Dieu que Dieu nous transforme. C'est par la parole de Dieu qui nous change radicalement. Il veut faire de toi une meilleure version de toi-même. Il veut te repositionner dans le couloir de ta destinée. Il veut te sortir de là où l'ennemi voulait que tu restes. Alors, on va simplement te demander si nous pouvons étendre nos mains pour l'aider en même temps. Non, toi, tu peux juste répéter ces paroles. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je reconnais que je ne te connaissais pas. Je viens t'accepter dans ma vie comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur. Change-moi radicalement. Purifie-moi par ton sang précieux. Pardonne-moi mes péchés. Je vais vivre pour ton bon plaisir. Je vais marcher en toute humilité pour donner gloire à mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de la joie en ce lieu? La décision que tu viens de prendre, c'est la plus grande des décisions. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur, tu es réconcilié avec Dieu. Aujourd'hui, tu es né spirituellement. On appelle ça être né de nouveau. Tu es comme un bébé spirituel. Et quand on est un bébé spirituel, comme un bébé, il a besoin de la nourriture, a besoin du lait, a besoin qu'on prenne soin. C'est pour cela que nous sommes là pour prendre soin de toi. Regarde ta famille. La famille en Christ. La famille en Christ est là. Amen. Et tu vois, la famille est là. Et c'est une grande famille. C'est comme si on se connaissait avant déjà. Tes combats deviennent nos combats. C'est pour cela que nous allons étendre nos mains pour prier pour elle. Afin de briser tout lien qui l'attachait encore à la chair et au monde et à l'ennemi. Élevons la voix. Ô Père des gloires, nous voulons te recommander, Seigneur, notre sœur, à ta grâce. Elle que tu as ramenée à toi. Seigneur, nous te prions
afin d'étendre ta main. Que ta main soit ferme sur elle. Et que cette main puisse la soutenir. Et que ton bras puisse la fortifier. Afin que ses ennemis soient écrasés devant elle. Et que le bras du diable soit brisé dans sa vie. Que tout lien qui l'a mené en arrière, qui l'a attaché en arrière au monde, au péché, à la chair et aux esprits méchants, que ce lien soit brisé dans le nom de Jésus. Seigneur, merci Seigneur de faire d'elle la personne que tu as prévue. Amène-la Seigneur de gloire en gloire. Qu'elle devienne Seigneur une femme de feu, une femme vertueuse, une femme à l'honneur et à la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour son cœur. Merci de restaurer son âme. Merci Seigneur de guérir les blessures de son cœur. Merci Seigneur de la transporter dans ta gloire. Merci de l'amener là où tu l'attends. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec action de grâce et révérence. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Tape là. Amen.